Qui dit rentrée, je le disais, dit plusieurs dossiers sur la table, dont certains sont controversés. La PMA pour toutes, la réforme des retraites, par exemple. Est-ce qu'on peut s'attendre à une forte mobilisation sociale ces prochaines semaines, ces prochains mois, selon vous? Peut-être pas tout de suite au début du mois de septembre. Le gouvernement va rentrer dans une phase de concertation sur les deux dossiers qui sont les deux dossiers qui s'annoncent les plus potentiellement difficiles pour lui. Effectivement, la délicate réforme des retraites. Le rapport Delevoye a posé, on va dire, un certain nombre de principes. Maintenant, le gouvernement annonce qu'il va engager une sorte de grande concertation, sans doute pas à la même échelle que le grand débat national, mais s'inspirant sans doute de la méthode du débat national. Et puis aussi, il va y avoir beaucoup, je pense, de concertation, de dialogue, de discussion avec toutes les parties prenantes sur la loi bioéthique et son volet le plus emblématique, la question de la PMA. Alors l'été 2019 a été plutôt calme par rapport à celui de 2018, pour Emmanuel Macron en tout cas. Pas d'affaire Benalla, une affaire de Rugy début juillet. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a eu un retentissement sur la popularité du chef de l'État au sein des Français? Rien de fondamental ne s'est passé du point de vue de la popularité d'Emmanuel Macron. Il y a une légère remontée de popularité qui s'est effectuée à la sortie du grand débat national au tout début de l'été, mais cette remontée de popularité, elle ne doit pas masquer l'essentiel. L'impopularité est toujours très largement majoritaire. Selon les différentes études d'opinion, on va dire de l'ordre de 65%, 65-68% des Français continuent d'avoir une opinion négative d'Emmanuel Macron. Ça clive toujours beaucoup politiquement et sociologiquement à propos d'Emmanuel Macron et le portrait d'un Emmanuel Macron président des riches, président vertical, arrogant, continue dans les opinions négatives d'être toujours là présent. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a entamé une remontée de popularité qui n'est pas encore une remontée vers la popularité majoritaire, loin de là. Une popularité qui sera importante aussi cette année, les prochains mois. Un scrutin important pour Emmanuel Macron et la majorité présidentielle, ce sont les municipales les 15 et 22 mars. Les tractations sont déjà en cours. Il va falloir aller au-delà des divergences entre marcheurs et puis remplacer aussi les ministres qui pourraient être candidats. Oui, bien sûr, on va sans aucun doute avoir quelques remaniements ou en tout cas quelques réajustements de l'équipe gouvernementale. Est-ce que certains ministres, dont certains sont assez connus, par exemple Gérald Darmanin, va-t-il candidater au municipal pour redevenir maire? La question se pose, elle revient de manière lancinante pour Édouard Philippe également. Ça dépendra sans aucun doute de la situation, des configurations de candidature à Paris où rien ne semble complètement voué à l'intérieur de la République en marche. Beaucoup va aussi dépendre de la décision de Cédric Villani au tout début du mois de septembre. Donc on voit que ces élections municipales vont être pour l'exécutif, pour le gouvernement, un très gros enjeu. Il s'agit pour la République en marche de montrer qu'elle est capable de s'ancrer dans les territoires et on sait que pour le moment, ça n'est pas nécessairement son point fort.